pas m'amuser à ça, ça ne serait pas très élégant de ma part. Mais j'avais promis à votre président Alain de passer et à Jean-Luc, que je ne retrouve plus, qui est là au fond de la salle, discrètement. Jean-Luc Gros vous accueille. D'abord, je vais me tourner vers vous, cher Jacques, parce que Jean-Luc Gros, comme Alain, m'ont expliqué notre implication personnelle, vraiment, dans la création de cette université rurale. Je trouve ça vraiment absolument remarquable, prodigieux, d'avoir pris cette initiative qui, aujourd'hui, vit encore, bien entendu. Je pense franchement que ça mérite au moins de vous applaudir très fort. Un grand merci. Alors, j'aurais aimé pouvoir suivre vos travaux, évidemment, mais malheureusement, et c'est pas un agenda de ministre, voilà, c'est tout simplement un agenda de président du Conseil général qui fait que je n'ai pas pu être là plus tôt, mais je tenais absolument à passer parce que, effectivement, je suis personnellement, d'abord, très attaché, ici, tout ça, à la ruralité, et c'est pas inintéressant qu'un ministre de la ville en charge, si vous voulez, en plus au Grand Paris, soit attaché à la ruralité. Ça ne nous éloigne pas du tout de notre sujet, bien au contraire. Comme j'entendais la fin de votre exposé, vous savez peut-être pas, je vous l'apprends, mais dans la dimension du Grand Paris, précisément, j'essaie, j'espère que je parviendrai à faire plus qu'essayer, j'essaie notamment avec les très grands architectes, Castro, Michel Cantalupar, Jean Nouvel, Christian Porzenbach, et ce n'est pas très difficile d'ailleurs avec eux dans le dialogue. J'essaie de faire en sorte que dans le Grand Paris, nous allons avoir beaucoup d'aménagements, où on va devoir revisiter l'habitat, notamment autour des gares nouvelles du Grand Paris, et qui nous impacte, hein, parce que ne vous y trompez pas, on dit le Grand Paris, on entend Paris, mais ce n'est pas seulement l'Île-de-France. Nous sommes dans le grand bassin parisien et donc impactés par le Grand Paris. Les villes qui sont à 1 heure, évidemment, de Paris, et surtout avec les connexions et interconnexions des lignes à grande vitesse maintenant, vont être impactées. Voilà. Et j'essaie précisément de faire en sorte qu'on puisse aussi, dans le Grand Paris, le ministère de la Ville aussi, bien sûr, dans la rénovation urbaine, parce que j'ai en charge l'Agence nationale de la rénovation urbaine, j'ai la tutelle sur cette agence, essaie de faire en sorte effectivement qu'on puisse vraiment bien positionner la filière bois. Encore faut-il, j'imagine que c'était l'objet de tous vos échanges cette matinée, encore faut-il la créer, la consolider, la mettre en œuvre. Je ne sais pas si Marc est toujours dans la salle, hein, il est parti. Marc Fesneau, mais nous avons avec Marc Fesneau, je sais que c'était l'un de vos intervenants, nous avons, nous, le Conseil général de la recherche, beaucoup soutenu la CUMA avec tous nos amis qui l'ont créé. Donc c'est évidemment, je crois, très très important. C'est pas de la tarte, hein. On va appeler un chat, on va se parler clair. C'est pas facile. Il va falloir déroger parfois à certaines règles de l'organisme. Très heureux de vous entendre parler de densité, des tâches supplémentaires, parce que franchement, jeune pour cela, auprès de l'ANRU et avec l'atelier international des architectes du Grand Paris. Donc vraiment, j'y suis, moi, très favorable. Mais pour avoir travaillé, je ne sais pas si Dalkia est représenté ou dans la salle, mais pour avoir au Conseil général essayé en amont de travailler avec vos responsables, effectivement, on a essuyé du bois, ça nous déplace. Ça n'a pas toujours été aisé, même quand on veut, dans les collèges, faire en sorte, et la région le fait aussi pour les lycées, bien sûr, voilà. On a besoin en amont de travailler vraiment bien tous ensemble. Il faut aussi travailler à faire en sorte que la réglementation aussi permette un certain nombre de choses, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il va falloir évoluer. De toute façon, le problème bleu va nous y aider aussi. C'est que Nathalie
Kosciusko-Morizet travaille beaucoup, Benoît apparu dans le logement, voilà. Et puis n'oublions pas, on parle d'urbanisme, logement, etc., mais le bois de chauffage, ça compte aussi, c'est ce que fait la climat de notre département. Donc voilà, moi je suis vraiment très attentif à ça. Je trouve formidable que vous ayez pris le temps ensemble, durant toute une longue matinée, de travailler à cette problématique de cette filière bois énergie. Et franchement, voilà, sachez que le Conseil général de Loire-et-Cher, que j'ai le plaisir de présider, vraiment est vigilant, attentif, sera vraiment à vos côtés dans ces réflexions, mais aussi dans l'action. Et vraiment, je veux féliciter tous les organisateurs, Corinne, Alain, qui préside donc, désormais cette université, parce que vraiment, je pense que c'est très important. Et on a besoin aussi, on manque de lieux d'échange entre nous sur ces problématiques. Et donc, vraiment, c'est vraiment un grand coup de chapeau. C'est pour ça que malgré un agenda un peu surclé, je reconnais, je tenais vraiment amicalement à passer, parce que je suis moi-même personnellement très convaincu de la nécessité de la consolidation de cette filière. Il y a énormément encore à faire, formidable. Voilà. Il y a énormément à faire dans ces formules-là. Donc je ne peux que vous y encourager, vraiment vous soutenir dans vos actions. Je sais que vous étiez très nombreux, en tout cas beaucoup plus nombreux ce matin. Puis bon, on est un samedi, donc ça s'équiloche forcément. Mais voilà, c'est bien d'avoir fait. Je pense qu'il faut continuer de le faire. En tout cas, ici, en Loire-et-Cher, vous êtes évidemment les bienvenus. Et nous sommes et serons à vos côtés. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre, M. Maurice. Merci pour cette petite prestation, mais qui est quand même sensible à la filière bois que vient de nous le dire. Je n'ai plus qu'un seul rôle, c'est celui de remercier tous les intervenants. J'étais un peu candide dans la filière. Je vais sortir nettement plus savant, comme on dit, dans les écoles publiques de notre coin. Bien, merci à tous, messieurs et mesdames, de